Mercurey est une appellation qui est essentiellement connue pour ses vins rouges, à juste titre, puisque 90% de l'appellation est plantée en pinot noir, mais il faut garder à l'esprit qu'il y a 10% de blanc, de chardonnay, qui ont une expression aromatique avec une vraie typicité. Mercurey a la chance d'avoir une belle notoriété, le nom est connu, et à côté de ça, c'est une appellation qu'il est important de découvrir ou de redécouvrir au jour d'aujourd'hui, et qui est un petit peu un trésor caché. On a dans notre appellation de Mercurey de très beaux rapports qualité-prix, à la fois en blanc et en rouge, avec des vins qui ont pu être considérés à un certain moment de l'histoire comme rustiques. Aujourd'hui, il faut savoir que énormément de vignes ont été replantées et on est beaucoup plus sur le fruit, la gourmandise, la fraîcheur, l'équilibre. Mercurey est aussi connu pour la diversité de ses premiers crus, et notamment deux me viennent à l'esprit, Clos des Barreaux en blanc et le Clos du Roi en rouge. Alors ce sont deux premiers crus avec des expositions différentes, avec des altitudes différentes, avec une géologie différente. Et vous savez qu'on a la chance en Bourgogne d'avoir un terroir, un sol qui soit argilo-calcaire. Dans le Clos du Roi, on va retrouver plus d'argile avec des orientations différentes, un premier cru, un climat qui est un peu plus venté, qui va produire un vin à la fois gourmand, charnu, sur lequel on va pouvoir se faire plaisir assez rapidement, avec un vin qui s'allonge bien, avec une finale un petit peu sur l'épice douce, et sur le côté très cerise, qui est aussi un élément très connu à Mercurey. Sur le Clos des Barreaux, c'est quelque chose de différent puisqu'on a un sol qui est composé de calcaire et qui va nous permettre de révéler, d'avoir une expression aromatique avec de l'élégance sur des blancs, de la fraîcheur, un côté assez ciselé et qui va faire que ce sont des vins qui vont être parfaits pour déguster un verre avant un dîner ou un repas ou au contraire pendant en accord mets et vins. Ce sont des vins dans les deux cas qui évoluent très bien dans le temps grâce à leur équilibre. J'ai deux anecdotes qui me viennent à l'esprit. La première étant une anecdote quand j'avais une dizaine d'années avec mon grand-père, le marquis de Joine, qui me disait souvent la meilleure façon de bien comprendre les terroirs de Mercurey est de regarder notre appellation sous la neige. Et en effet, là où la neige fond rapidement, on observe que les raisins ont une précocité dans leur maturité et qui généralement se transforment en un vin plus qualitatif. L'autre anecdote qui me vient à l'esprit est toujours avec mon grand-père dans le Clos du Roi, où celui-ci me disait « on ne produira jamais de grand vin dans cette parcelle ». Il avait à la fois tort et raison à la fois. Il avait raison puisque le résultat qualitatif n'était pas au rendez-vous, et il avait tort puisque ce n'était pas un problème de terroir, mais c'était un problème de qualité de végétal, de vigne. Et depuis que la vigne a été replantée, on s'est aperçu que la qualité est au rendez-vous. Et finalement, c'est une trilogie importante entre à la fois le terroir, la qualité du terroir, la qualité du végétal, la qualité de la vigne et le savoir-faire humain. Ce qui explique que Mercurey, premier cru Clos du Roi, est un des vins les plus demandés à Mercurey. Mercurey a une vraie diversité géologique qui a pour conséquence de produire des vins très différents. C'est pour ça qu'il n'y a pas un style de Mercurey, mais il y a des Mercurey. Cette appellation est très connue pour son excellent rapport qualité-prix, ce qui explique pourquoi les restaurateurs, les cavistes cherchent de plus en plus à offrir à leurs clients des vins de l'appellation Mercurey. Je vous invite à venir découvrir ou redécouvrir la diversité des vins de Mercurey et de partager le plaisir de vivre dans ce coin caché de la Bourgogne.